La dernière interview sur CFIA TV, j'espère que tout va bien. Nous avons avec nous Jean-Marie Arnal, qui est directeur audit, adaptation du groupe Even Up. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai fait une erreur. Oui, c'est le groupe Even. Even. Even Up, voilà. C'est le concours. Exactement. Bon voilà, on remet ça dans le bon sens. Groupe Even, le concours groupe Even Up. Jusque-là, tout va mieux. On va parler du concours dans quelques instants. Jean-Marie Arnal, quand on a préparé cette interview, on a beaucoup parlé d'évolution dans le métier de l'agroalimentaire. Déjà, première chose, on en a parlé en off, c'est vrai que le groupe Even est moins connu que d'autres groupes. C'est un groupe français, 6000 personnes. C'est ça, le groupe Even, il est né en Bretagne, il est né dans le Finistère. C'est effectivement un groupe coopératif breton, finistérien, qui a ses adhérents laitiers et qui a cette particularité d'avoir 4 grands pôles d'activité. En fait, un premier pôle qui est le pôle justement lait, dans lequel on retrouve des marques qui sont bien connues des consommateurs, comme Paysan Breton, Madame Loïc, mais également Régilet. Des produits aussi dans le domaine de la nutrition et du lait qui sont avec Even Santé Industrie, qui sont des produits de nutrition clinique. Et puis, on a eu des activités également dans la distribution alimentaire. Donc ça, c'est un peu le plus particulier dans un groupe coopératif, puisque là, on distribue des millions de repas au travers de nos filiales de RHD. Une troisième activité qui est essentielle quand on est dans une coopérative, c'est d'apporter des services auprès de nos adhérents. Donc c'est toutes les activités amont avec la nutrition animale. Et puis un quatrième pôle qui va être le pôle développement, où là, c'est des activités de diversification. Donc effectivement, un groupe pas connu, mais très connu en Bretagne et pour les Finistériens. Et demain, et déjà aussi à l'international, puisqu'on exporte dans 110 pays. Bah oui, quand même, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 6000 salariés, une centaine de filiales. C'est quand même un joli groupe. Tout à fait. Et nous allons d'ailleurs le voir en images. Voilà, on va le voir en images. Alors, les images qu'on va voir décrivent finalement le projet Even Up, les partenariats et puis le dispositif, puis on pourra approfondir. On va parler du concours également. C'est le plus important, c'est l'objet de votre venue sur le plateau de CFIA TV. En 1930, en Bretagne, plusieurs paysans ont choisi de se regrouper afin de mieux valoriser le lait de leurs vaches laitières. Au fil des années, Even a grandi et confirmé son ambition, permettre à chacun de bien se nourrir tout en créant durablement des richesses humaines et économiques, jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de l'agroalimentaire français. Aujourd'hui, Even est un groupe agroalimentaire coopératif qui rassemble 1400 agriculteurs adhérents, plus de 6000 salariés, près de 100 filiales en France et à l'étranger, et des clients dans plus de 110 pays. Even réalise un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros dans 3 principaux domaines d'activité: le lait et les produits laitiers, la distribution alimentaire et les services aux agriculteurs. Pour toujours servir son ambition et préparer l'avenir, Even lance un concours d'innovation, Even Up. Even souhaite soutenir les projets innovants liés à l'agriculture et l'alimentation. Ces projets devront répondre au moins à l'un des 4 grands défis qui composent le concours: Nutri Up, ou comment nourrir le futur sainement, Distri Up pour adopter de nouveaux usages à la consommation, Techni Up pour repenser les outils de l'industrie agroalimentaire, et Country Up afin de connecter le monde agricole. Une dotation globale de 150 000 € sera allouée aux lauréats des différents défis. Les gagnants bénéficieront d'un accompagnement par des experts Even et d'un accès au marché. Ils pourront par ailleurs adhérer au pôle de compétitivité valoriale et être hébergés au village Baïséa. Les défis sont ouverts à tous, que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur ou retraité. Selon sa maturité, vous pouvez concourir avec un projet en incubation, si vous êtes encore au stade de l'idée, ou en accélération, si votre projet a déjà fait ses preuves. Pour postuler, c'est très simple. Vous avez jusqu'au 4 mai pour vous connecter sur www.evenup.bzh. Les meilleurs porteurs de projets seront invités à pitcher leur projet le 14 juin. Alors, prêt pour l'aventure ?
Et nous sommes prêts pour cette aventure, en tout cas prêts pour en parler. Vous êtes, Jean-Marie Arnal, directeur de la transformation. C'est un grand mot, ça, la transformation. On parle d'agilité, justement, on en parlait aujourd'hui, les mots, hein, transformation, agilité. C'est quoi un directeur de la transformation ? Alors un directeur de la transformation, ça a pour but effectivement d'être en veille pour faire adapter nos modèles, puisque aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, et notamment au terme d'autres termes qu'on entend souvent comme la transformation digitale ou ce genre d'éléments. Mais c'est vrai que il faut pouvoir nous adapter. Nous on a 90 ans en fait, notre société. Elle a été une start-up. Elle l'est toujours, enfin en tout cas elle espère encore avoir cet esprit-là. Donc du coup c'est la transformer, c'est d'essayer de se remettre en question, et un concours comme ça, de partager avec des start-upers, ça va nous aider à faire ça, quoi, à dynamiser notre démarche d'innovation. Vous êtes chez Even depuis combien de temps ? Alors, je suis chez Even depuis un an, moi. Avant, j'avais des activités, j'étais plutôt dans le domaine du conseil. Votre parcours ? Mon parcours, c'est 15 ans dans le consulting chez EY, et puis donc dans l'adaptation, la transformation des organisations. Et je travaillais pour Even depuis une dizaine d'années. Et puis donc, à un moment donné, on s'est dit, allez, je saute le pas, je vais dans le milieu des entreprises et j'arrête de faire du conseil. Alors, l'élément déclencheur pour ce concours, il y a eu un élément déclencheur, il y a quand même une idée, hein, on ne fait pas un concours par hasard. C'est quoi cet élément déclencheur ? Alors, l'élément déclencheur, c'est une très bonne question. En fait, déjà, c'est comment, finalement, on adapte l'agroalimentaire de demain, hein, ça, c'est le thème. Derrière, on a créé un partenariat avec le village Baïséa, qui est en fait un incubateur de start-up qui est porté par le Crédit Agricole, plus en fait Valorial, qui est le pôle de compétitivité du Grand Ouest dédié à l'innovation en agroalimentaire. Et donc on s'est dit, on va s'associer tous les trois pour monter un concours de start-up, pour attirer effectivement, ou pour collaborer, pour échanger avec des entreprises plus matures, mettre en commun nos idées, pour vraiment aider les porteurs de projets, les entrepreneurs à développer des entreprises, et du coup pour créer de l'emploi. Voilà. Alors, en préparant cette interview, Jean-Marie Arnal, vous m'avez dit, il y a tellement de gens qui veulent créer des choses, il y a tellement de jeunes qui ont envie justement de créer leur entreprise. Faut y aller, il faut les accompagner, parce que les accompagner, ça va nous aider. Ouais, moi j'ai l'habitude de dire, partager, c'est progresser, en fait. Donc, du coup, le fait d'avoir des jeunes qui ont des idées, ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, des gens qui ont des expériences, permet à un moment donné de mettre en commun nos expertises. D'ailleurs, quand on a 4 défis donc, qui répondent à ces 4 enjeux pour adapter l'agroalimentaire de demain: NutriUp, la nutrition; DistriUp, la distribution alimentaire, avec tout ce qui est autour de l'e-commerce, voilà. La partie également autour des TechniUp, hein, c'est tout ce qui est finalement l'adaptation de nos usines, et ici on est bien placé pour voir qu'il faut adapter aussi tous les processus. Et puis CountryUp, c'est la partie plutôt amont, quoi. Donc tout ça, en fait, on va pouvoir mettre en face de ces 4 thématiques des experts pour échanger avec les start-upers, pour qu'ils aient vraiment challenger leurs projets, et puis collaborer, échanger, donner des idées, et puis sélectionner les meilleurs lauréats pour derrière travailler ensemble sur une période un peu plus longue. Alors, vous avez commencé dans les années 30, le groupe Even, oui, avec de la distribution alimentaire. Ensuite, vous avez évolué, bien sûr, hein, vous avez 6 000 salariés, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une phase d'ouverture. Tout à fait. Alors d'abord, on a démarré dans les années 30 dans le domaine en fait du lait. Et en fait, quand on a du lait, derrière, il faut le distribuer. Donc derrière, on s'est diversifié dans la distribution. Donc d'abord, on transforme le lait en fromage, hein, ou en yaourt, etc. Et donc ensuite, on a ces activités de distribution en fait. Donc voilà. Et ensuite, donc, ce que je veux vous dire, ce que je souhaite partager avec vous, c'est que
on peut très bien se dire 6000 salariés, 2,2 milliards d'euros, ça roule, pourquoi s'embêter avec un concours, pourquoi justement aller plus loin? Vous avez quand même une idée derrière la tête quand même. Derrière, en fait, il faut repenser. Il y a, en fait, tout part du consommateur. En fait. Donc, le consommateur aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement de consommation. C'est ce que je veux vous dire. Il y a des changements. Il y a des changements. Qu'est-ce qu'il attend le consommateur? Si on fait un peu quelque chose un peu macro, d'abord, il va attendre des éléments autour de la santé, puisqu'on voit là tous les concepts de naturalité, tout ce qui est autour du bio, etc. Donc, il y a ça, ce premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est autour de la nutrition personnalisée. C'est-à-dire, en fait, quand on est à différents stades de la vie ou différents moments de la vie, en fait, quand on est un bébé ou quand on est un jeune adulte ou une personne âgée, finalement, on n'a pas les mêmes besoins en fait en termes de protéines. Donc là, il faut apporter des solutions. Il y a aussi par rapport. Mais c'est un besoin que le consommateur demande. C'est un besoin que le consommateur demande de plus en plus. On voit des produits en fait dédiés notamment aux sportifs, des produits dédiés même pour les personnes qui ont une activité intellectuelle importante. Tout ça fait qu'on doit adapter aujourd'hui nos produits au moment de la vie et puis au moment de la journée effectivement aussi, et d'avoir des solutions très poussées d'un point de vue scientifique pour apporter le meilleur d'un point de vue santé. Et puis il y a aussi bien sûr la sécurité alimentaire, qui est aussi un troisième élément attendu par les consommateurs. Et là, la sécurité alimentaire, ça vient par la traçabilité, par la maîtrise des processus que doit avoir une industrie agroalimentaire. Et là, les techniques industrielles sont là pour y répondre. Ce que vous êtes en train d'enduire, c'est un bouleversement dans le milieu de l'agroalimentaire, parce que ça veut dire que les grandes chaînes, les grandes autoroutes qui produisent à bloc. Là, vous êtes en train de me dire, demain, on produit, mais on produit 2000 de ce produit-là, 5000 de l'autre, 10 000 de l'autre, et puis le lendemain, on change pour une catégorie, je ne sais pas. Oui, il y a de ça, et en plus, ce qui vient un peu bouleverser par rapport à cette demande du consommateur, c'est qu'il y a toute autour, on le disait tout à l'heure, du digital, etc., et des nouveaux modes de distribution. Ce qui fait que il faut adapter effectivement notre manière de produire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Le digital, qu'est-ce que le digital bouleverse par rapport à cette production? Il y a une certaine instantanéité aussi dans la commande. J'ai envie, je veux. Voilà, par exemple. Donc celui qui proposera le bon produit au bon moment, gagnera la mise. Enfin, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Alors, c'est coller à la demande du consommateur, mais la demande est en train de changer, elle bouge de plus en plus, ça va de plus en plus vite. Oui, alors jusqu'où ça va s'arrêter? C'est justement pour ça qu'on fait ce concours. Parce que si on avait la recette miracle et si les start-upers avaient aussi tous la recette miracle, ou tout le monde, on ferait pas ça, parce que du coup, nous, on a des points de contact avec des clients, donc ça permet de mettre en avant leurs produits, de les tester. Et donc tout ça, ça va permettre effectivement d'y arriver, en tout cas pour répondre à cette question. Mais si vous avez la réponse, vous me le dites après. Je ne l'ai pas, mais peut-être que la jeunesse l'aura. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Vous allez être surpris, j'imagine. En tout cas, nous avons vécu une très très belle soirée. Innovation, c'était hier soir ici. Je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais c'était une magnifique soirée où de beaux projets ont reçu un prix. On parle du vôtre. Donc, pour terminer, c'est Even Up. Ça vient de commencer au niveau du dépôt des candidatures pour ces projets. 4 catégories: Nutri-Up, Distri-Up, Techni-Up, Country-Up. Voilà. Et puis pour candidater, c'est très simple, c'est evenup.bzh. Et donc là-dessus, vous pourrez retirer le dossier pour pouvoir candidater. Et puis on espère de pouvoir échanger. Et puis vous présenter l'année prochaine les lauréats. Voilà. Le résultat est attendu à quel moment? Les résultats sont attendus pour fin juin. Et après, on les accompagnera pendant 1 an et plus en fait pour les lauréats. Mais en tout cas, ce qu'on garantit aussi, c'est que tous ceux qui seront candidats, on aura un échange avec eux constructif pour pouvoir leur apporter des clés pour faire avancer leurs idées, leurs projets en toute bienveillance.
Voilà. C'est noté. Jean-Marie Arnal, directeur audit et adaptation du groupe Even. Voilà pour cette merci. Voilà pour cette dernière interview de cette journée. Une journée riche sur ce CFIA, une journée agréable avec de nombreuses interviews. Sachez qu'on se retrouve dès demain sur CFIA TV pour la dernière journée de ce salon. On vous souhaite un très très bon début de soirée. À demain.